ce matin à ouvrir dans le livre des Actes. On va faire 2 lectures. Je ne vais pas faire tout à fait dans l'ordre que j'avais prévu. C'est bien, ça change pour moi. Acte 2, et puis on va lire à partir du verset 37. J'ai intitulé cette prédication des héros et des actes. Vous connaissez Ah, elle m'a enlevé la majuscule. J'avais exprès laissé une majuscule. C'est pas grave. Voilà, elle a corrigé les fautes et elle pensait que c'était une faute. Vous connaissez peut-être cette émission sur France 2 qui s'appelle Des paroles et des actes, qui invite des hommes politiques là à expliquer leurs projets, leurs ambitions pour la France, pour ci, pour cela. Et puis, donc, souvent, c'est des paroles et des paroles. Et les actes, ils ont la peine à venir, c'est vrai. Mais Dieu, lui, il a parlé, il a accompli. Et il y a même un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Ah ben voilà, la modification est faite. C'est pour ça que j'avais fait ça, parce que, eh bien, on va aller dans le livre des actes et des héros, parce qu'on va voir que c'est un défi de la foi que de pouvoir persévérer dans la présence de Dieu. Et il y a un rapport qui va être fait avec des héros de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Cependant, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Pour cet élan, ce départ qui perdure jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue d'ajouter à l'Église, jour après jour, ceux qui sont sauvés. On va aller dans un autre passage, une seconde lecture, dans 2 Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 12. Le livre des Chroniques des rois d'Israël. 1 Chroniques 12. Et là, je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais juste lire quelques versets. Et voici, verset 1, « Et voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. » Verset 8. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés de boucliers et de lances, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Verset 16. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous.
mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères, le voie et qu'il fasse justice. Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Et puis encore, au verset 32, des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Voici donc 4 catégories de soldats montrés qui se sont associés à David, alors que David n'était pas encore roi, du moins pas encore officiellement. Ils se sont associés, ils ont osé quitter la situation qui était la leur de guerriers, notamment auprès de Saül, pour se joindre à l'adversaire de Saül, du roi existant, qui était David. Parmi ces hommes, eh bien, il y avait des archers, gauchers et droitiers, on l'a vu, des hommes habiles, capables. Il y avait également des vaillants hommes, dont la vaillance est manifestée ici, parce qu'ils sont comme des lions et puis comme des gazelles, agiles, capables d'aller rapidement. Il y a également des hommes dont David va éprouver la sincérité, la consécration, pour savoir s'ils sont bien avec lui, et ces hommes sont pleins de l'esprit pour répondre comme il convient. Et puis il va y avoir ces fils d'Isaacar qui ont l'intelligence et la capacité de discerner les temps, les époques. Et dans tout cela, le but de tous ces hommes, eh bien, c'est de s'unir à David pour ramener la royauté officielle à David. Alors vous me direz, c'est un climat particulier là en Israël. Il y a ce roi Saül, choisi par le peuple, mais pas choisi par Dieu. Et ce roi Saül va être maladroit dans son règne, parce que ce n'est pas Dieu qui le veut. Il va commettre des imprudences, il ne va pas affronter l'adversaire comme il convient. Alors Dieu va lever le bon et le vrai roi David. Mais cette royauté va mettre du temps à parvenir à s'établir dans tout Israël. Et ces hommes vont comprendre à un moment donné qu'ils sont en train de suivre le mauvais roi et ils vont s'associer à David. Pourtant, parmi ces hommes, il y en a deux sortes qui font partie de la tribu de Benjamin, la tribu de Saül. Ils sont frères de Saül, ils sont frères du roi. Normalement, ils auraient dû soutenir, quoi qu'il en coûte, les pensées, la direction de la famille, de la tradition, de l'habitude. Ils auraient dû protéger leur nom, protéger leur héritage. Mais ils ont quitté leur famille, ils ont été d'accord de rompre avec leur tradition, avec ce qu'ils avaient reçu depuis l'enfance, avec leur nom, pour s'associer avec une autre tribu, avec un autre roi qui allait venir. Heureusement pour eux, ils ne se sont pas trompés de roi. Alors vous me direz, mais quel rapport entre ces deux textes que nous avons lus? Eh bien, Saül n'est pas le bon roi sur Israël, comme le diable qui a usurpé le royaume de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas le bon roi. Notre combat, eh bien, c'est de redonner le règne à Dieu dans notre vie par Jésus-Christ, dans notre famille, dans notre vie personnelle et puis également dans notre patrie. Mais cependant, ce qui nous différencie d'avec les soldats de cette époque, eh bien, c'est que nous, comme dit Jean, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais comme le dit également l'Épître aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et notre combat n'est pas un combat politique, n'est pas un combat religieux, moraliste, n'est même pas un combat théologique. Notre combat, il est spirituel. Et l'adversaire de nos âmes, il est spirituel.
C'est l'adversaire, le diable, qui a pris le trône de Dieu. Et il y a David qui est venu, et Jésus, fils de David, et qui est en train de regagner le combat, du moins dans tous ceux qui s'associent à lui, de regagner le combat sur l'adversaire. Et ce combat, eh bien, il se fait justement avec des armes et des outils spirituels. Si on revient dans Acte 2, ce premier passage que j'ai lu, eh bien, on y lit particulièrement au verset 42 que l'Église, elle a dû persévérer. Ça paraît paradoxal parce qu'ils sont au départ. Il y a là le Saint-Esprit qui est distribué, une grande puissance, des faits miraculeux extraordinaires. Il y a Pierre qui sort, qui prêche l'Évangile, et 3000 se donnent au Seigneur. Quand même, ça donne envie. Vous ne trouvez pas? Bon, vous êtes peut-être hyper habitués à voir 3000 personnes se donner au Seigneur. Bah, pas moi. Quand je lis ça, je dis, waouh, waouh, ça fait du monde. Et pourtant, dans les passages qui suivent, dans les temps qui suivent, il est marqué, ils doivent persévérer. Persévérer parce que l'opposition va se manifester. Persévérer pour conserver ce qu'ils ont reçu. Et la persévérance, ça fait partie justement de cette vaillance, ce travail nécessaire à tout chrétien pour continuer de suivre Jésus malgré encore ce roi étranger qui règne dans ce monde, l'adversaire de nos âmes. Persévérer. Dans la parabole des semences de Jésus, il prend l'exemple de cette semence-là qui est tombée à terre, mais qui n'a pas de racine en elle-même. Et lorsque viennent les tribulations, lorsque viennent les difficultés, les persécutions à cause de la parole, il trouve une occasion de chute, de s'en aller. Persévérer pour garder, pour retenir, pour conserver ce que Dieu a donné. Persévérer pour entretenir. Et si c'était si simple, jamais Jésus nous aurait exhortés à le faire. Ça n'était pas simple pour ces premiers chrétiens, ça ne l'est pas non plus pour nous. Pourtant, nous n'avons pas la même forme de persécution. Personne n'est en péril quant à sa vie en rentrant arrêté par la police. Peut-être dans sa famille, il y a quelques persécutions et ça devient de plus en plus courant. Mais ces persécutions physiques, elles ne sont pas de cet ordre-là dans notre pays, mais les persécutions spirituelles, les distractions, ce qui peut nous éloigner de Dieu, est très actif, mais il faut veiller à cela, persévérer. Paul parle aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle aussi de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais il dit que nous devons être de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Il arrive qu'il y en a qui ont commencé dans le Seigneur et qui se sont retirés pour se perdre. Ça passe en deux étapes, se retirer, puis après se perdre. D'abord, il y a une coupure de la communion, coupure de la persévérance, coupure de la vie avec l'Église, et puis après, il y a la foi, le salut qui déchoit de la grâce de Christ. Et puis, il y a également un enseignement de la grâce, une vie à avoir. On voit qu'il persévérait, mais il persévérait dans 4 points. Et ces 4 points, je les ai mis en corrélation avec ces 4 types de guerriers qu'il y avait avec David. Le premier de ces points, c'est justement l'enseignement des apôtres. Alors là, j'ai mis ça en corrélation avec les archers habiles. Il nous est dit que la parole de Dieu est semblable à une épée à double tranchant. Et que savoir connaître, maîtriser sa parole, connaître la vérité, ça rejette au loin le mensonge, les tentations, les difficultés qui peuvent venir avec. Ça rejette au loin les séductions de l'adversaire. Enseignement. Mais quel enseignement? Eh bien, l'enseignement de la grâce. Car tout se trouve dans la grâce en Jésus-Christ. On n'a pas enseigné de morale, mais on a enseigné une vie de pardon.
une vie de réconciliation, une vie de grâce. Tout est par grâce. Au DNJ, au rassemblement de jeunesse, là, le pasteur parlait le dimanche matin à ces jeunes et il disait, si on s'éloigne dans sa vie chrétienne, quel que soit peu de la grâce, alors on n'a plus rien. Et quelquefois, on a l'impression que celui qui n'est pas converti, n'est pas sauvé, vient à Jésus, Jésus est capable de tout pardonner. Mais qu'après, lorsqu'il a été pardonné une fois pour toutes, il faut qu'il compose toute sa vie entre une espèce de loi chrétienne, tradition, obéissance, dans une espèce de rituel d'engagement. Mais non, la vie est et demeure encore dépendante de la grâce qui se trouve en Christ. Jour après jour, marche après marche. Et le pardon renouvelé dans la grâce de Christ est nécessaire à la vie du chrétien. Regardez ce qu'il dit là. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous voyons dans la parole l'exemple d'hommes qui se sont attachés à tout un tas de lois et de préceptes qui les ont conduits à s'éloigner de Dieu. D'autres qui se sont attachés à toute une forme de mysticisme, de recherche de choses extraordinaires qui les ont éloignés de la présence vraie et juste de Dieu. Tout est dans la grâce et par grâce. Amen. Et si notre parole n'est pas pleine de grâce, alors on se détourne, on s'éloigne, on se sépare. Dans l'Épître aux Galates, Paul dit également « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas. Mais il y a les évangiles fabriqués par les hommes. Toutes sortes de bonnes nouvelles là, qui ne sont pas celles de la parole, mais qui sont celles de discours flatteurs. Non, non. Ne pas se détourner promptement de celui qui nous a appelés par grâce. Et puis, également dans Romains, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Persévérer dans l'enseignement, c'est cela. C'est conserver ce bon dépôt, cette droite parole, ce qui nous a réconciliés un jour avec Christ. Cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et vous connaissez ce passage aussi de Paul à Timothée qui dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais persévère dans ces choses. Persévérer dans le bon enseignement de la parole, l'enseignement de la grâce. » Il nous est dit également, c'est la deuxième caractéristique de ces soldats, et c'est ce qu'on trouve aussi là, de persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est pas uniquement bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur. Hein. La communion fraternelle, c'est aussi vivre pendant la semaine les réunions, la vie de l'Église. C'est aussi avoir des contacts, des amitiés dans l'Église. C'est aussi vivre des temps, pas forcément dans un cadre d'Église, dans un cadre familial, dans un cadre privé, mais avec le Seigneur, avec des frères et sœurs. C'est tout cela la communion fraternelle. Et on le voit, ils étaient tellement désireux de vivre cette communion fraternelle qu'ils sont allés là au départ de l'Église dans une forme d'extrême. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour tout mettre en commun, pour vivre en commun. Bon, c'était au départ. Ça n'a pas duré longtemps, mais toutefois, le cœur y était. Et ce cœur-là, il faut le conserver. Cet état d'esprit-là, il faut le conserver. Oh, pas vendre. On a tous besoin d'une maison, d'un chez-soi. Mais quand même, réaliser que nous ne sommes pas tout seuls. Pas vivre notre foi d'une manière individuelle, égoïste. Mais nous associer au reste du corps, nous associer au reste de l'Église. Nous voyons ce verset que j'ai dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. À quel moment?
lorsque nous marchons mutuellement dans la lumière. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle passait également par la fraction du pain. Lorsque ces guerriers sont venus auprès de David, ils ne les connaissaient pas. Mais il va leur poser une seule question. Est-ce que vous êtes avec moi ou est-ce que vous êtes contre moi? Ce matin, devant la scène, devant le repas du Seigneur, il y a une seule question qui a été posée dans mon cœur. Est-ce que je suis avec le Seigneur et je veux communier avec lui et communier avec mes frères et sœurs? Ou est-ce que je ne suis pas encore avec lui ou éloigné de lui? Est-ce qu'il y a le péché qui me sépare de lui? Auquel cas, c'est une invitation, une position à prendre. Mais avec un avertissement que Paul donne aux Corinthiens, et on sait que c'est dans ce temps des Corinthiens, cette église des Corinthiens, dans ce passage de 1 Corinthiens 10 et Corinthiens 11, qu'il exhorte sur la scène, sur la bonne communion fraternelle, la bonne fraction du pain nécessaire pour prendre ce repas. Et il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et qu'est-ce qu'il veut dire en disant cela? Eh bien simplement qu'on ne peut pas mener une double vie. On ne peut pas être assis sur deux chaises en même temps. On ne peut pas suivre deux maîtres, comme dira Jésus. On ne peut pas. Et le Seigneur nous invite à de plus en plus le laisser grandir en nous, par la communion, par la fraction du pain, et à nous positionner comme ces vaillants soldats-là. Pour qui êtes-vous? Et ils vont répondre, nous sommes avec toi. Paix, paix à David, paix à Jésus. Que dans mon cœur je puisse dire paix avec toi, mon Seigneur, mon roi. Que je puisse être réconcilié avec toi, renouvelé dans cette paix, dans cette grâce qui vient de toi. Paix avec mes frères et sœurs, paix avec l'Église. Si j'ai fait mal à quelqu'un, mais Seigneur, donne-moi de pouvoir réconcilier, ressouder, reformer, l'aimer à nouveau. Et c'est cela la communion. Il nous est dit également, dans l'Épître aux Corinthiens, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Il donne cet avertissement. Le repas du Seigneur, même si c'est un mot repas, ne signifie pas qu'on doit tous se nourrir. On a des maisons pour le faire et vous le ferez très bien chez vous à midi. Bon appétit. Mais il y a quelque chose d'autre à vivre là. Quelque chose. On ne vient pas au repas du Seigneur pour le goût du pain ou le goût du vin. On revient au repas du Seigneur pour communier avec lui et communier avec les frères et sœurs. Et voyez, eux prenaient le repas du Seigneur durant le repas courant de tous les jours, à tel point qu'ils mélangeaient tout et que les uns avaient faim parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc un tout petit repas, pendant que les autres avaient abusé de nourriture et de boissons alcoolisées, ils étaient ivres. Mais il n'y a plus de communion là, il n'y a plus rien. Et pourtant les emblèmes sont là. Il y a un peu de pain et un peu de vin. Mais il n'y a plus la vraie communion. Alors Paul remet de l'ordre dans tout ça. Et on peut prendre le pain, le vin par habitude. Mais c'est dommage, il n'y a plus de communion avec le Seigneur. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, même si on le fait tous les dimanches matins. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Seigneur, garde-nous de cela. Et qu'on puisse toujours prendre avec une bonne attitude ce repas du Seigneur, la communion fraternelle. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un témoignage de Christ, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La question est personnelle, chacun y répond dans son cœur. Mais est-ce que j'ai annoncé la venue du Seigneur dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que j'ai dit à mon âme ce matin, veille, veille, parce que Jésus revient bientôt. C'est cela, hein, cette rencontre. Et puis le dernier point de la persévérance, eh bien c'est la persévérance dans la prière. Et là, je l'ai mis en corrélation avec ces soldats, ces fils d'Isaacar qui avaient l'intelligence des temps, la compréhension de toutes choses.
Parce que le résultat de la prière, le résultat de la communion avec le Seigneur, eh bien, c'est justement la révélation des choses cachées, la parole prophétique, la direction de Dieu. Ce matin, il y a eu des dons spirituels qui ont été donnés. Dieu parle par des hommes, par la bouche d'hommes, de femmes, mais c'est Dieu qui parle et qui conduit. De même qu'il le fait par sa parole et par la prédication de l'Évangile. Et dans ce que je dis, il y a une part qui vient de moi, bien sûr, mais il y a quelque chose aussi qui vient de Dieu. Alors ce qui vient de moi, oubliez-le, mais ce qui vient de Dieu, retenez-le. Afin de vivre, de faire vivre, de comprendre, de retenir ce qui porte. Et cela se fait également par la prière. La prière. On voit que cette église des Actes, ils ont dû persévérer parce qu'ils ont été dans la difficulté, dans la persécution. Mais lorsqu'ils ont été face à l'adversité, au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça a pour résultat de refortifier leur foi, de leur redonner une assurance pour aller plus loin, de leur donner la direction, la révélation de Dieu pour aller un peu plus de l'avant. Mais ça se fait de quelle manière? Par la persévérance, par la prière. Et pourquoi persévérance et prière? Parce que naturellement, c'est difficile de prier. Parce que naturellement, on n'est pas fait pour cela, entre guillemets. Et il nous faut associer notre volonté, notre persévérance, notre désir, notre soif de Dieu, pour que cette prière devienne une prière vivante, une prière réelle, une prière efficace pour l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais en conclusion, nous rappeler que les armes de l'esprit, le combat spirituel, il a lieu avec des armes spirituelles, et c'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comme l'Église, juste après la Pentecôte, ils avaient tout surmonté, ils avaient reçu ce que Jésus avait promis. Mais là, ils ont dû persévérer, tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Paul lui-même, tout Paul qu'il était, demandait la vigilance, la persévérance de l'Église et demandait la prière de l'Église pour qu'il prêche avec assurance. Si Paul en avait besoin, si les premiers apôtres sortis de la chambre haute en ont besoin, si Jésus avertit ses disciples qu'ils vont avoir besoin de persévérer, eh bien c'est que nous on en a besoin aussi. Et il n'y a pas de mystère. Tout est annoncé, tout est prévu. Alors, encourageons-nous, persévérons, tenons donc ferme dans la parole, ferme dans la foi. Tenons donc ferme comme des héros qui apportent les actes du Seigneur. Tenons donc ferme. Bien sûr, il y a l'expérience, et plus que l'expérience, mais la vie de Pentecôte à vivre. Nous sommes à cette date du calendrier, ce week-end de Pentecôte.
la vie de l'esprit à vivre. Mais ça ne suffit pas. Si la persévérance ne vient pas dans cette œuvre, eh bien, on risquera de s'éloigner. Parce que les héros qui ont accompagné David, ils ont conduit David jusqu'à la royauté. Oui. David est devenu roi. Et David les a honorés à son tour. Leur nom est dans la Bible. Eh bien nous, Jésus est le roi. Jésus veut devenir roi encore. Et il veut nous associer à son œuvre. Mais il veut nous associer par notre engagement, par notre service, par notre persévérance également. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs. Persévérons tous ensemble et vivons cette réalité spirituelle avec les armes que Christ nous a données, parce qu'il a la victoire et la victoire est en son nom. Prions. Seigneur, si tu as fait de Paul un ambassadeur dans les chaînes, c'était ta volonté. Mais pourtant, là, du fond de sa prison, privé de sa liberté de mouvement, il avait toujours conscience de ce mandat divin, de cette volonté, de cet engagement que tu avais fait à son égard de te servir de lui. Seigneur, je veux croire que tu es capable de fortifier le cœur du frère, de la sœur, qui ce matin est dans des chaînes de difficultés, dans des chaînes de problèmes, dans des chaînes d'infirmité, comme nous l'avons entendu. Mais que tu es capable de fortifier son cœur, afin que dans ces chaînes, il considère quand même qu'il est ambassadeur de Christ, qu'il a apporté et à combattre un bon combat, celui de la foi, celui qui est spirituel, qu'il a à vivre et à persévérer dans les choses que tu nous as enseignées. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné l'enseignement de ta parole, parce que tu nous as donné la communion fraternelle. Il y a à mes côtés des frères, des sœurs sur qui je peux compter, et eux peuvent compter sur moi. Seigneur, quelle richesse! Merci parce que tu nous as donné la fraction du pain pour remettre sans cesse les compteurs à zéro, pour renouveler, nous reconnecter avec toi. Merci Jésus. Et puis merci parce que tu nous as donné la prière, le moyen d'exprimer nos besoins, mais aussi nos actions de grâce. Le moyen de nous adresser à notre Dieu comme à un ami, et bien plus qu'à un ami parce que nous pouvons tout lui dire. Les choses les plus intimes de notre vie. Tu es ce Dieu qui entend, qui répond, qui secourt. Et merci parce que pour tout cela, tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous fait vivre ces choses d'en haut. Le miracle quotidien. À toi, Seigneur Jésus, la gloire, la reconnaissance, les remerciements. Seigneur, secours-nous, chacun d'entre nous dans la foi. Nous avons tous besoin de persévérer. Bénis mes frères et sœurs, que nous persévérions ensemble jusqu'à l'heure de ton retour. Qu'aucun ne se détourne de la grâce qui se trouve en Christ, mais que tous parviennent au salut, à la délivrance qui se trouve en toi jusqu'au dernier instant, Seigneur. Et ceux qui se sont détournés, mais ramène-les dans tes bras d'amour, touche-les par ta grâce, Jésus. Amen. Amen. Amen.